le thème qui nous réunit, par rapport à la diversité de toutes les personnes ici présentes, démontre tout l'intérêt associé aux enjeux, aux défis aujourd'hui qui nous guettent. Et aujourd'hui, nous avons lancé un appel, un message aussi au monde entier, à l'Afrique, au Sénégal, par rapport aujourd'hui à toutes ces préoccupations que nous avons, qui ne visent rien d'autre à asseoir un climat qui nous permettra d'améliorer davantage la performance du secteur. Il s'avère que nous faisons face aujourd'hui à des contraintes extrêmement fortes. Et l'objet ici, présent, de ce thème n'était pas de trouver des solutions immédiates aux insatisfactions ni aux attentes, mais il fallait obtenir une démarche d'information, de sensibilisation, d'échange pour permettre à tout un chacun de comprendre en quoi le régulateur, en quoi les opérateurs, en quoi les autres parties prenantes peuvent bénéficier de ce dispositif pour renforcer l'expérience client, pour améliorer les sources d'opportunités et de performance. On a réussi à travailler ensemble, la main dans la main, pour réussir ce panel. C'est un panel inédit, du jamais vu. Samba, le président Samba l'a dit tantôt, c'est un panel inédit, jamais vu dans l'écosystème et dans aucun de ces pays. C'est-à-dire tous les acteurs ensemble, opérateurs, régulateurs, qui parlent la main dans la main, on va dire, sans hiérarchie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en général, vous avez entendu le directeur général dire quelque chose. C'est-à-dire quand on arrive à la sanction, parce que l'ARTP est vue en général, et même, on va dire, c'est un peu la société sénégalaise. L'ARTP ou bien le gendarme est vu comme quelqu'un qui doit sanctionner. Mais on oublie que la sanction doit être positive. On a un rôle, le rôle le plus important, c'est de permettre, n'est-ce pas, aux Sénégalais d'avoir les meilleurs services, mais les Sénégalais, c'est qui aussi? Ce sont les opérateurs. D'offrir ce service de qualité et de faire aussi du profit là-dedans parce que ce sont d'autres Sénégalais qui travaillent. Vous voyez, donc en réalité, pour ne pas trop me pencher sur la question, je dirais que oui, c'est un partenariat que, de toute façon, que nous, en tout cas, on souhaite, on est là-dedans déjà. Voilà, on est là-dedans, on pense que ça va continuer. Que vous me permettez de saluer les éminentes personnalités que j'ai vues tout à l'heure dans la salle. Il s'agit particulièrement de M. Tidiane Seck, qu'on ne présente plus, de M. Matar Sylla, dans le secteur de l'audiovisuel qu'on a connu, qui est un brillant et éminent cadre. Je voudrais encore une fois réitérer mes remerciements à l'amicale des cadres de Sonatel. Pour deux raisons. La première, c'est pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser au secteur régulé des télécommunications. Morsen, bonjour, je ne vous avais pas vu. La deuxième chose, c'est la pertinence du thème que vous avez choisi, qui est un thème d'actualité. Le thème que vous avez choisi s'intitule « Régulation, source d'opportunités, levier de performance et de renforcement de l'expérience client ». Je pense que les premières plaquettes que j'ai reçues portaient la mention, le DG de Helios que j'aperçois, bonjour, porte la mention, la réglementation. C'est la raison pour laquelle, si on parle de régulation et de réglementation, il est important de m'arrêter, même si ne serait-ce que 2 minutes, pour donner une petite explication par rapport à ces deux concepts pour pouvoir mieux les cerner. Donc le choix de ce thème m'amène à articuler mon intervention autour de 4 points. 4. Le premier point, c'est d'établir la différence entre la régulation et la réglementation.
Un bref rappel, un rappel historique de la régulation au Sénégal. Je parlerai également de quelques leviers ou outils, leviers régulatoires ou quelques outils que la régulation a expérimentés durant ces années. Et enfin, terminer par les perspectives.